On va commencer par Wicked. Avant ça, Cilia va nous faire un petit résumé. Tiens, Cilia, je vais te passer la télécommande avec les slides. Comme ça, tu pourras gérer tout ça. Voilà, Cilia, si vous connaissez pas Cilia, c'est Ciné maintenant sur Twitter. Et elle a fait un magnifique thread sur tout ça. Et elle va nous faire une petite chronique issue de ce thread. Et donc, je vous invite déjà à la suivre. Et puis on va tous l'écouter. Mais suivez-moi si vous me connaissez pas. Bon, on sait jamais. Je suis pas du tout la personne qui a créé ce média, dis donc. Hey, ce soir, on m'a donné les rênes de présentateur. J'essaye de faire les choses bien. Je suis trop contente que tu présentes cette émission parce que tu le fais trop bien et ça te va très très bien. Et je pense que je vais me décharger un peu sur toi. Donc les prochaines émissions, si on t'appelle, ne sois pas surpris. Nickel. Moi, j'espère que la paye va augmenter aussi. Vas-y. Allez. Moi je suis là pour vous parler de Wicked. Je sais qu'il est sorti en France il n'y a pas très longtemps, mais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu en France, qui connaissent surtout l'univers Wicked en France, qui est très très connu aux États-Unis et qui est très ancré dans la pop culture. Donc je suis là pour vous faire un petit récap avant qu'on donne un peu notre avis sur le film. Je vais essayer d'être un peu synthétique. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur mon thread qui s'appelle l'histoire de Wicked, qui est dans mes tweets importants sur Twitter. Donc voilà, Wicked qui est sorti cette année en 2024. Mais c'est quoi Wicked en vrai? Ça sort d'où? Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Alors Wicked, pour commencer, c'est une comédie musicale qui a été créée en 2003 par Winnie Holzman et Stephen Schwartz. J'espère que je le dis bien. C'est un compositeur qui a travaillé sur Le Prince d'Égypte, qui est un dessin animé très 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 bien. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Qui a travaillé aussi sur la musique du Pocahontas. Et donc c'est une comédie musicale bien connue aux États-Unis, bien installée. Et mais avant que ce soit une comédie musicale, c'est inspiré d'un livre qui s'appelle Wicked de Gregory Maguire, pardon. Comme Tobey Maguire. Oh, est-ce qu'ils sont de la même famille? Je sais pas, j'ai pas fait de recherche. Cette comédie musicale qui s'inspire du livre s'inspire de l'univers du Magicien d'Oz. Donc c'est sûr, vous avez déjà entendu le nom Magicien d'Oz quand vous étiez enfant. Si vous n'avez pas lu le livre, je pense que vous avez peut-être vu le film, je vais y venir. Donc pour commencer, parler de Wicked, il faut parler du Magicien d'Oz, de Frank Baum, que vous voyez ici, qui est sorti en 1900. Et à l'époque, le livre, il révolutionne un peu les contes parce que c'est un univers très américain, là où les contes sont vraiment ancrés chez les Européens, on va dire. Et donc, en fait, on avait beaucoup d'auteurs européens qui écrivaient des contes et on n'avait pas beaucoup d'Américains, tout simplement. C'était ça. Donc là, c'est un univers assez américain. Ça rompt avec les codes qu'on a traditionnels de la princesse qui est sauvée par un prince, etc., etc. Du coup, en 1939, sort l'adaptation au cinéma de Victor Fleming, Le Magicien d'Oz. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film qui a vraiment révolutionner le cinéma, que ce soit en termes de couleurs. On l'associe souvent au premier film en couleur. C'est pas vraiment vrai, mais je vous ferai un jour un film sur le Technicolor. Mais en tout cas, c'est un film qui a utilisé le Technicolor. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper saturé, qu'il y a des couleurs qui popent un peu de partout. Et à l'époque, c'est ouf. Ça a eu un impact culturel énorme. La sorcière verte, qui après, on a repris cette sorcière dans plein de films et on a associé le vert à la sorcière. Donc, pour te dire l'impact. Franchement, ça a impacté la pop culture. Ah oui, de fou. Et pour des insides un peu, le film, la production a été catastrophique. Donc, vous voyez le monsieur en aluminium, il a bouffé de l'aluminium pendant tout le tournage. Le premier acteur est littéralement décédé. Et du coup, ils ont dû le remplacer par un autre acteur qui, lui, a réussi à un peu inhaler un peu plus d'aluminium. Parce que c'était les premiers films en couleur. Donc, on savait pas trop. On voulait que ça pète un peu partout. On savait pas trop comment en mettre. Donc, oui, c'est voilà. C'est pratique. Au moins, de toute sa vie, il a plus de carence en fer. Après, c'était... Voilà. Donc en 1939, c'est un grand succès, Le Magicien d'Oz. Après ce grand succès, ça a vraiment ça a explosé. On en a parlé dans le monde entier. Le film a marché partout. On l'utilisait de fou à l'école et tout le monde le voyait à l'école. Moi, c'est un livre que j'ai lu à l'école, mais en beaucoup plus condensé. Et donc à ce moment-là, on parle du Magicien d'Oz comme un univers. Et il y a un homme, du Gregory Maguire, qui va arriver dans les années 90 et qui va se dire, ok, l'univers du Magicien d'Oz, c'est bien, mais entre-temps, il s'est passé des choses. Le rêve un peu américain qu'on veut nous vendre, il s'est un peu déconstruit avec le temps. On a eu des œuvres et des films autour des sorcières et autour des anti-héros, par exemple Le Parrain, où on suit un peu le méchant du film et on s'attache un peu à lui. Donc là, il voulait avoir une dimension totalement différente et avoir le point de vue du coup de la méchante, la sorcière de l'Ouest, qu'on voit vraiment comme une femme horrible dans le paria de la société, vraiment. Exactement, hyper marginalisée. Et donc là, on a son point de vue. Le livre
livre, clairement, est très profond et un peu plus sombre que les films ou les comédies musicales que vous avez pu voir, ce qui est normal. Et donc, on s'attaque vraiment à cette sorcière mis de côté. Il y a un côté aussi politique. On met de côté certaines personnes parce qu'aussi, on a eu tout ce qui s'est passé entre 39 et les années 90 avec les guerres. Donc, évidemment, ça a un aspect très, très politique et sociétal. Hop, en 2003, il y a du coup les deux personnes que je vous avais citées au début, scénaristes et compositeurs, décident de faire la comédie musicale Wicked et donc ils décident de mettre des musiques sur cette histoire et du coup c'est un musical qui a énormément marché dès le départ en fait. Il a été mis à Broadway et donc je sais pas si vous connaissez ces actrices, c'est Idina qui a remporté aussi un Tony Award pour cette performance. Donc les musiques elles sont trop bien composées. À l'époque c'est vraiment c'est fou, genre ça pète. Je sais pas Martin, tu me dis oui mais t'as l'air de connaître. Ouais un peu ouais. Et tu sais que c'est énorme. Ça a été un raz-de-marée Wicked quand c'est sorti. Bah, pour donner un peu les chiffres, déjà, c'est plus de 60 millions de spectateurs à travers le monde. Il y a eu des adaptations même au Japon de Wicked. Il y a 5 milliards de dollars de recettes cumulées jusqu'à aujourd'hui. C'est traduit et joué donc, dans plus de 16 pays. Et c'est toujours en cours à Broadway. Donc déjà en 2024. Et là, c'est ouf qu'une comédie musicale vit à travers les années et que tant de générations la connaissent. Voilà pour ce qui est de la comédie musicale. Du coup, on en arrive aujourd'hui parce que Wicked, ça a traversé les années. Et entre-temps, bon là j'ai mis une petite vidéo, je sais pas si vous êtes des cliqueurs, mais du coup c'est Glee. Oui. Donc ça nous rajeunit pas Glee, désolé. Mais moi c'était une série que j'ai beaucoup regardée et qui reprend énormément de musique de Wicked. Ah non, pas les Judgy Eyes sur le Glee. En vrai de vrai, Alors, j'ai jamais regardé donc je peux pas permettre de juger. Mais voilà, bon. voilà. Glee, je suis désolée, c'est un intemporel. C'est merveilleux. Mais non, mais Glee, c'est Ryan Murphy. Vous savez, c'est qui Ryan Murphy? Oui. C'est American Horror Story, pardon. American Crime Story, c'est Dahmer, c'est les. Rachel. Putain, Glee, Ah ouais. il a l'autre bout là. Bref, du coup, Wicked, c'est pour dire que en gros, Wicked a eu un impact dans la pop culture, mais surtout aux États-Unis. On a ce truc où ça a beaucoup marché aux États-Unis et ça a pas vraiment. C'est pas allé de l'autre côté de la frontière. Bah, je sais que vous ici, je pense que vous en avez pas entendu parler, à part si vous avez regardé cette série. Mais ça a un impact de fou aux États-Unis. Voilà, c'est très graphique. Comme vous pouvez le voir, on remarque directement que c'est Wicked et qu'on rentre dans le Magicien d'Oz, dans son univers. Et donc, cette année, on a eu la chance d'avoir l'adaptation. Il y a tout le monde qui n'est pas d'accord. On a eu la chance d'avoir une adaptation de Wicked. Pour l'histoire, ça fait des années que Universal a les droits sur Wicked. Déjà parce qu'ils produisent la comédie musicale, donc ils voulaient à tout prix faire un film dessus, mais ça se faisait pas. Et à l'époque, ça devait être Lady Gaga à la place d'Ariana Grande. Et ça aurait été mieux. Et ça n'a pas été fait. Je te permets pas. Pardon. Et du coup, c'est ce réalisateur, j'avais un peu peur parce qu'il a pas fait énormément de films. Il a fait Insaisissable. Attention direct à ce que tu vas dire sur John M. Chu, ok? Parce que ce mec-là J'avais un peu peur. Hein. Non, ce mec-là a eu une importance énorme pour toute une communauté de personnes. Parce que il a fait les sexy dance ou les setups. Ah oui. Et ça, pardon, mais moi, ça m'a vrillé le cerveau quand j'étais jeune. Mais Sexy Dance, c'est un classique. Mais bien sûr. Et Sexy Dance, c'est le grand cinéma. Il y a genre 70% des breakdancers de France qui ont fait ça à cause de ce film. Mais comme moi, la génération dans laquelle je suis, je crois que j'en connais pas un qui a pas commencé le hip-hop sans les moi, c'est à setups. cause de Sexy Dance que j'ai commencé le hip-hop. Et j'ai une photo de moi à côté d'une affiche de Sexy Dance. J'avais 8 ans. et j'ai fait ça. J'ai vraiment une photo comme ça. En régie, on a la photo, on va vous la montrer. Moi, tu vois les grandes affiches de cinéma? Je l'ai la photo. Ah ouais. Attendez, je vais la retrouver la photo. J'avais la grande affiche de cinéma dans ma chambre de Sexy Dance 5. Combien de temps t'as fait du hip-hop, Sil? Combien de temps t'as fait du hip-hop? 3-4 ans. Démonstration là. Comme aux Jeux Olympiques, comme l'Australienne là. Vous êtes fou ou quoi? Oh, parle bien. Voilà, alors là je vais vriller. Mais tu sais La que, pauvre, en fait, elle est hyper forte en plus. Sexy Dance, ça matrixait la plupart des gens. Hein. Oui, non, mais de mon âge, on était tous inscrits, on était trop dans la salle, genre. Et même le mec qui faisait de la danse, le prof, il était en mode mais les frérots, vous pouvez pas tous danser, genre c'est pas possible, vous êtes 60 là. Mais non, Sexy Dance c'est chaud, c'est bon, c'est bien. Mais ça reste Sexy Dance. Non, je reviendrai tout à l'heure dans ce que je veux dire, c'est que je m'attendais pas à. Du coup, de sa part, j'étais en mode
Oula, c'est un gros morceau Wicked quand même, en adaptation, 3 heures. Est-ce que t'es capable, mon coco? T'as pas fait de grands films depuis très longtemps. Et si je compte Sexy Dance comme un grand film, voilà, on en est là. Non mais désolé. Du coup, on avait Ariana Grande et je vais redire son prénom pour pas me tromper, qui joue Alphaba, Cynthia Erivo, qui fait plutôt du musical et qui est très chaud de niveau chant. Et c'est pour ça qu'ils ont vraiment favorisé des actrices qui chantent, qui savent chanter. Faut savoir qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient le rôle d'Ariana Grande. C'était ouf. Galinda, ouais, c'est... Ah bah t'avais plein de personnes. Bah, celle qui a fait Mamma Mia, j'ai plus le nom de l'actrice. Ou encore... Seyfried, là. Ouais. Du coup, il y a eu un gros truc avec elle parce qu'elle chantait la musique et il y avait un extrait qui était sorti où les gens disaient elle est peut-être mieux qu'Ariana Grande et tout. Mais non, Ariana Grande, vraiment, désolée, elle chante beaucoup mieux. Et du coup, voilà. Et aussi le fait que Ariana Grande a un gros attrait avec cette comédie musicale parce qu'elle a toujours mis un peu de Wicked dans ses musiques, dans ses influences. Son fameux clip avec Mika, où il reprend littéralement... Pop culture. Désolée, populaire. Très très bien. Et du coup, on en vient au film qui est sorti. On l'a tous vu ici. On va faire un avis très très bref. N'hésitez pas aussi à nous dire dans le chat si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Je veux que ce soit hyper bref. Pas 4-5 mots. Ah ouais? Mais... Okay. Ouais, désolé. C'est pour aller un peu rapidement. Je pense que je vais commencer par Yuna parce que j'ai un peu peur de Martin. Et Yuna, tu peux prendre un peu ton temps, on va dire. Ok. Non, je sais pas, je suis un peu mitigée sur le film, j'ai pas un avis qui est hyper tranché. Ok. J'avais tellement envie d'adorer, mais compliqué quand même, tu vois. C'est-à-dire que, déjà en fait, moi ce qui me dérange principalement, je sais que c'est un argument un peu faible, mais l'esthétique du film, il est tellement pas beau qu'à chaque fois à l'écran, j'étais là, ça perturbe mon expérience, tu vois. Et après, le gros problème en vrai du film, selon moi, c'est que je crois pas du tout en cette amitié, genre. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un bug, il y a une étape manquante. La personnalité d'Ariana Grande, qui est une personnalité, on va dire, ambiguë pour pas spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais en fait, n'évolue pas tellement dans le film. C'est-à-dire qu'il y a un revirement qui est un peu soudain, mais qui est pas tellement non plus suivi d'effets concrets sur ce qu'elle est et sur la personne qu'elle est en général en dehors de l'amitié. Et du coup, j'ai du mal à concevoir que effectivement, il y a un vrai lien qui les lie. Ah mais pour moi, il y en a pas. Hein. Et à partir de ce Il y moment-là, a un truc d'intérêt. Moi, il y a un truc d'intérêt. Enfin, c'est... Après, d'un côté, c'est sincère, ouais. de l'autre, ça ne l'est pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est quand même censé être un peu la charge émotionnelle du film, tu vois. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas sur la dernière partie. Et je suis en mode, ça fonctionne pas trop, tu vois. Enfin, moi, je suis un peu sceptique. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Et voilà. Du coup, Martin, vas-y, tu peux y aller. Non mais c'est pas bien quoi. Non mais en vrai comment dire, non, pour moi il catalyse le problème qu'on a depuis 2-3 ans avec les comédies musicales. Moi c'est mon genre de cinéma préféré, vraiment je suis un matrixé des comédies musicales et pardon mais c'est assez lamentable quoi. Genre je veux dire le mec pourtant est pas le réalisateur est pas dénué de talent pour mettre en place visuellement des scènes de danse hein. C'est pour ça que je citais les Sexy Dance avant. Les films sont pas grandioses mais les scènes de danse eux le sont. Mais Martin le nouveau Yuna. Ouais, t'es exactement pire que moi mec. Non, ce que je veux juste dire c'est que voilà, moi le film m'agace énormément parce qu'il avait le potentiel pour être bien meilleur parce que les musiques elles le sont mais forcément c'est tiré bien, ouais. c'est tiré de... Oui, c'est tiré. C'est très américain. Non, justement. Ah ouais? Ah, moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Bah, de base, pourquoi c'est pas très américain? Vas-y, dis-moi. Non, dans le sens où, en fait, il y a une forme de non-créativité depuis 2-3 ans sur les comédies musicales qui est impressionnante. Dans le sens où tu trouves que la caméra elle bouge toi pendant les scènes de danse? Non, parce que faire des gros plans et juste faire eh ben voilà on a fait le travelling, c'est pas de la créativité, ça me rend zinzin. C'est vrai que c'est très statique ouais. Mais oui, mais je vais dire entre ça et toutes les autres comédies musicales qui sont sorties depuis 2 ans, la dernière fois qu'il y a une comédie musicale avec des bons numéros dedans et le film était moyen mais les numéros étaient incroyables, c'est The Greatest Showman les gars, 2018. Et t'oublies La La Land? Bah c'est sorti avant. La La Land c'est sorti avant? C'est sorti avant The Greatest Showman. Ça, My bad. T'inquiète, l'erreur est humaine. Mais... D'ailleurs, The Greatest Showman, le réalisateur va s'occuper du musical de Réponse. Et oui, et il fait surtout le film
là sur le singe, qui est le de biopic. Robin Williams. Voilà, c'est ça. C'est lui qui le fait. Donc peut-être qu'on va enfin avoir un petit peu des numéros qui bougent et qui chantent. Ah ouais, ça va ça être peut fun. être bien, ouais. Ouais, j'espère. Mais en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que niveau cadrage et tout, c'est assez statique et qu'il n'y a pas vraiment une profonde recherche. Et c'est ce que je disais en fait en parlant du réalisateur. Je m'attendais pas en fait. Quand tu fais des sexy dance, c'est pas méchant. Sexy dance, c'était bien, mais c'était plutôt le concept, les acteurs, la musique qui matchait et genre ça faisait un packaging de fou. Mais là, sur ça. Pour moi, je l'attendais pas en fait, et c'est pour ça que je me disais bon, ok, je m'attends pas à un énorme truc. Et t'as vu sa dernière comédie musicale avant ça? Non, c'était quoi? In the Eye. Non, qui est j'avoue que sorti j'ai pas vu. L'année dernière ou 2 ans? 2021. Ouais, nickel. Ouais, j'ai pas vu. Ouais. Mais t'as vu, elle était bien? Ah, c'était mieux que ça, mais c'était J'ai entendu déjà pas mal, exceptionnel dans Bah le. après, c'est sûr que dans le derrière, public. je pense qu'il y a un truc d'universal. Mais moi, c'est quand j'ai vu le temps du film, faut savoir que c'est la première partie quoi. de Ouais, Wicked. oui. Ouais, ça Et m'a c'est fait genre ça. 3 heures. J'étais là en mode ok. bon. 2h40. Mais c'est vrai, en fait, je réalise avec cette histoire de caméra statique, c'est vrai qu'en fait, moi, le problème du film et le problème visuel, c'est qu'il y a une espèce de fadeur, je trouve, qui rend compliqué le sentiment d'immersion dans le merveilleux et l'univers magique. Oui. Je trouve qu'on reste vachement à distance de cette atmosphère-là. Et moi, oui. j'adore ça. Je suis très friand de merveilleux, de fantastique. Et Oui. là, oui, effectivement, la caméra statique, et même, je trouve qu'il y a un problème de couleur. Ou... Je sais pas exactement ce que c'est, j'ai pas les- Ouais, j'ai pas les connaissances techniques pour déterminer exactement ce De qui quoi pêche. Qu'est-ce qu'il y Mais a Sur les globalement, scènes de danse. c'est et tout. très plat, tu sais. Je sais pas comment dire, il y a un manque de profondeur et ça m'a l'air d'être une question de lumière, de couleur et effectivement de Ok. mouvement de caméra. En fait, pour Avant moi, de c'est- passer à Ouais. vos avis sur Wicked, il y a un petit happening surprise. Je sais même pas si ça va marcher parce que je viens de me rendre compte d'un truc là. Il y a rien à demander qui vient. Mais y a rien à gronder. mais oui, il y a le, en fait, il y a une star qui nous a fait une vidéo, Qu'est-ce un que message. Et du coup, en régie, est-ce que vous pouvez le mettre? Quoi? Nous, on n'aura pas le son, je crois. What the fuck? Il y a un happening, les gars. Voilà. Les gars, c'est mon média, c'est mon truc, je ne suis même pas au courant de ça. hein. J'espère que c'est Louis. Oh non, non, non. La déception de fou. J'espère que Ou c'est c'est- Louis qui fait un truc hyper cringe. Ou c'est Willem qui fait une dinguerie. Ouais, il y a moyen que c'est Willem qui Mais pourquoi fasse une c'est dinguerie. bleu? C'est trop bizarre, c'est Disney? C'est quoi? Sinon, je sais pas, la chanson populaire version Transformers. Louis en Ariana, je pleure. Voilà, les gars, je vous ai préparé un petit happening. Je pense J'ai tellement que peur. dans le chat, est-ce qu'il voit le truc? Ouais, c'est bon. On peut mettre la vidéo. Je suis Allez-y. monstrueusement inquiet. Mettez en plein écran et on peut mettre la vidéo. Ça dure 30 secondes. Coucou la team. Il faudrait que j'aille pas vous parler de Wicked. Bon, ce soir je suis pas là pour le live du club, Oh, mais ce que pitié. je peux vous dire c'est que Wicked c'est une grande réussite. Tout est réussi de A à Z et j'ai adoré les performances musicales et même d'acting d'Ariana Grande pardon, et Cynthia Erivo. Donc franchement, moi je vous conseille d'aller le voir et j'ai hâte que les membres du club vous en parlent et vous disent à quel point ils ont aimé. Surtout Willem, qui aime pas les comédies musicales, mais je pense qu'il a adoré le film. Et en tout cas, vivement la suite et vivement 2025. Allez, bisous tout le monde. Bisous, Louis, et merci pour ta participation. Attends. Ça fait 10 minutes qu'on est en train de dire il n'y a aucune originalité, la caméra est nulle. Moi j'ai adoré le film. Le placard. Oh Et c'est putain! tellement premier degré, ça me tape. J'adore ce mec. J'adore ce mec! J'adore Eh les ce gars, mec. j'étais obligée de le prendre dans le club, j'adore ce mec. Le mec ne hate rien, il Voilà. aime tout. Voilà, C'est donc, pas possible j'espère que d'aimer ce la petit- vie comme ça. ce petit C'est un mec happening vous a chill. plu. C'est Merci, le mec merci. chill original. On a eu C'est vraiment mec l'idée chill. hier et on s'est dit vas-y tu le fais. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute juste tu te mets dans une pièce où il n'y a pas trop d'écho et avec beaucoup de lumière. Il a mis son téléphone dans son placard. Placard. Je sais pas pourquoi, mais ça rentre bien donc merci à Louis. Ah, C'est j'aime vraiment le trop goût. Louis, merci Louis. Bah merci fun. Loulou. hein. Oh la vache. Donc voilà, donc maintenant on va C'est enchaîner moi, bon. avec vos avis du coup sur Wicked. Bah, Bah, du on coup, a il y a bien les entendu. deux qui ont bien hate le film. Ouais. Ok, Moi, déjà. j'aimerais Moi, ça contrebalancer. Moi, en vrai, on va dire que j'avais des attentes et en même temps, non. J'avais beaucoup d'attentes sur les musiques. Parce que je sais qu'Ariana est une performeuse. Ouais, Performeuse. C'est une performeuse. Moi, je sais pas, je suis Ariana depuis 2013, je crois. J'écoute toutes les musiques. Je suis C'est une quoi le- Arianator C'est quoi? C'est Arianator de Ok. fou. Ok, Je crois ok. que je l'ai vu 3-4 fois en D'ailleurs, concert. dans la régie, je te coupe 30 secondes, mais dans la régie, si vous voulez, vous pouvez mettre la bande Et annonce. je trouve que que c'est une bosseuse de fou. Elle arrive à faire des trucs de fou en musique. Elle arrive à reprendre tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche. Elle est trop forte. Et du coup, bah, moi, je m'attendais à beaucoup d'elle là-dessus parce qu'elle a grandi avec les musicals. Elle en a fait quand elle était petite. Et du coup, je m'attendais à beaucoup d'elle. Je m'attendais plus c'est pas en beau, tant hein. que
Pourquoi j'arrive pas à sauter avec ce Je mot sais pas Performance avec Cynthia et avec Ariana. Mais Ariana, je sais que c'est pas une grande actrice. Je sais qu'elle a pas fait des grands films. Et voilà, c'était plus voilà, sur Nickelodeon, etc. C'était pas. Voilà. Donc, On est je pas m'attendais sur le- pas à son acting Voilà. de ouf. Mais je trouve qu'elle colle bien au jeu et les gens ont eu du mal avec ça parce qu'ils étaient en mode mais elle est dans elle surjoue. Mais oui, en fait, c'est ça. Cynthia, Ça a du sens. Glinda, pardon, elle surjoue beaucoup. Ah bah c'est son personnage qui est forcé dans Oui. ces traits-là justement de la un peu c'est peut-être méchant ce que je dis mais genre la cruche un peu, Mais en fait, la femme parfaite, la blonde un peu trop stéréotypée, etc. en fait, si tu veux, si tu relis un peu, enfin, si tu vas par rapport au livre, Glinda représente un peu le rêve américain, le truc parfait de la fille hyper populaire, de ce qui marche, de ce qui fonctionne, de ce qu'il faut être dans la vie. Voilà, faut être aimé de tous et on veut tout le temps être aimé de tous sans avoir quelque chose en particulier. Et en fait, bah là, clairement, la sorcière, elle est totalement à l'opposé d'elle en fait. Ok. Elle est tout ce que les autres détestent, elle est rejetée par Ouais, les c'est autres. c'est Pourtant, le héros et l'anti-héros. et à pourtant, côté, elle est quoi. hyper intéressante, Elle a elle joué travaille sur ça. beaucoup et elle est très très forte. Et donc la professeure, elle le voit ça tout de suite et elle est plus avec elle. En fait, c'est une Ouais. construction hyper basique, simple, mais il faut savoir qu'à l'époque, quand le livre sort, par rapport à tout ce qui a été fait sur Oz à l'époque, bah c'est une contrepartie de fou, tu vois. Et c'est un point de vue hyper différent et hyper intéressant. Mais c'est sûr que bon, là, on est à quoi 30 ans après. Bien sûr qu'on en a vu plein des films comme ça, des histoires un peu comme ça, on en a vu plein. Donc ce qui m'intéressait vraiment, c'est l'adaptation de l'univers. Et je trouve que les acteurs, en vrai, globalement, ils jouent très bien. Le magicien d'Oz, j'ai plus le nom de l'acteur, mais il joue. Jeff Goldblum. Oui, il joue bien. Genre. J'ai pas du tout aimé. Ah ouais. Ah, moi, déjà, il m'a j'étais- fait je du trouve film. bien, Moi j'étais surpris et trop heureux de le voir. Après c'est mon Moi, amour pour je Jeff l'aime bien quand Goldblum je le vois. Ouais. depuis Jurassic Park. Oh, le mec mais, a pas joué, quoi. Il a juste été lui. Ouais. Après, il a pas beaucoup à jouer. Ah Ouais. oui, vous voyez les chants Oui. Est-ce qu'ils ont tout recréé au niveau des chants, genre c'est les vrais chants. Et j'ai trouvé ça trop cool, mais j'ai pas l'impression que ce soit bien filmé. Pour quelques secondes de plan. Ouais. Ah ouais. Et moi, c'est la première scène. Dommage. Je prends beaucoup la parole là, donc n'hésitez pas à la prendre aussi. Mais la première scène, quand Ariana chante, genre on a tué la sorcière, c'est connu la musique et tout. Ça fait, j'ai vu que le Parisien dit, ça fait très carton-pâte et je peux comprendre parce que ça reprend un peu les décors des premiers films un peu. Non Oui, c'est un peu fait exprès. Mm. Mais moi, c'était surtout au niveau de la couleur. Je trouvais que c'était hyper plat. Ah oui, Ouais. c'est ça. Comparé ouais. à la saturation que t'avais avec le Technicolor. Bon, on peut pas reproduire Oui, le tu peux Technicolor. pas comparer le Technicolor avec C'est la technologie sûr. d'aujourd'hui, certes, mais je vois Mais ce que tu veux dire. T'as des films comme La La Land qui essayent un peu de reprendre le Technicolor et qui arrivent. Franchement, t'as Pearl aussi qui fait ça avec les saturations au niveau du rouge et tout, c'est magnifique. Et là, t'as rien. C'est parce que La La Land c'est trop unique pour être comparé Oui. à tous les autres trucs, c'est pour ça. Très bien. Même en termes de comédie T'as musicale. craché sur La La Land, Non, là, à je tout peux moment, pas ça partait en cracher sur La bagarre. La Land parce que c'est Mais après, trop unique. encore une fois, moi je suis cliente de ça et j'étais en mode let's go, c'est petite histoire mignonne. J'étais attachée par le personnage de Cynthia de la sorcière verte, je la trouve Oh, bah, très clairement, attachante. ouais, c'est ça. En fait, bah, clairement, le film repose sur justement la lutte un peu des classes, l'acceptation des autres. Pas Ouais. forcément la lutte des classes, mais plutôt l'acceptation des autres à travers du coup bah, le racisme ou les choses comme ça. Oui, clairement, Et- mais c'est ça. Oui, c'est ça. Et t'as ça avec du coup avec elle du coup qui est différente des autres. Et t'as ça aussi avec les animaux. Qui moi du coup moi j'ai regardé le premier mais je l'ai pas vu en entier parce que je trouvais ça grotesque et ça m'a saoulé assez vite mais Oui. ça, c'est mon avis. Je parle de Machin 12 de 1900. Ouais, Ah oui, je suis désolé, c'est notre époque. moi après moi voilà je Vas-y, suis honnête, continue sur ce j'ai un que peu tu du mal. disais. Mais oui, voilà. Mais du coup, j'ai vu du coup tout ce côté aussi avec l'acceptation des animaux qui parlent et tout. Et j'ai trouvé ça intéressant dans ce sens-là. Bah, clairement, le traitement des animaux, déjà le fait d'avoir écrit, d'en parler déjà à cette époque, c'est fou, tu vois. Mm. Et le fait d'en reparler aujourd'hui, c'est cool aussi parce que déjà ils ont pu prendre des animaux en CGI et du coup on n'utilise pas des vrais animaux. Linda. Ça, j'ai bien aimé, ça. Ah, la chèvre. Linda. Non, c'est juste Ah oui, Regarde. comment on dit il arrive pas à dire Linda. Si vous avez vu le film, vous avez la rêve, sinon vous me prenez pour un fou, mais c'est pas grave. Non, mais ce qui a été fait autour des animaux, c'est hyper Je sais intéressant. pas Mais t'en après, rire, c'est la l'histoire vanne. du film, c'est l'histoire du la vanne, livre bah, aussi pas qui est trop. comme ça. Moi non plus. Et c'est très, en fait, c'est très très riche comme univers. Oui, Ça ouais. parle de beaucoup de choses. Ça parle, comme tu dis, il y a un rapport avec le racisme. Et c'est pour ça que le Parisien qui dit c'est une œuvre hyper woke où on met Ils ont dit ça l'accent sur une enfant handicapée et une femme noire. Bon, Oh là déjà là. qui regarde la deuxième partie. Bah déjà, du coup, journaliste.
journaliste de merde qui sait pas regarder un film et qui fait des trucs de presse de merde pour que putaclic, pour que tout le monde clique dessus et que tout le monde en parle. Non, mais vraiment, les termes sont dits là. non mais alors son truc, mais c'est vraiment de la merde ce qu'il a fait, c'est le pire truc que j'ai pu Gazou lire. est avec nous. affreux où il parle du fait qu'Arena est maigre ou un truc comme ça. Non Ouais, Ouais. affligeante Non, mais de voilà, maigreur, un truc comme ça, c'est mais horrible c'est- de dire c'est- ça. c'est- Alors, voilà, c'est peut-être un peu chelou, mais je me suis fait la remarque une fois dans le film. C'est au tout début du film, lorsqu'elle arrive du coup à l'espèce d'université. Et en fait, elle a un peu une robe, tu vois, un peu comme ça, où on voit du coup son corps. Et c'est vrai qu'elle est un peu méga mais en même temps, c'est elle, quoi. En fait, il faut savoir Sans fond, que c'est- Ariana ouais, Grande, c'est ça, en fait, elle a Osef. eu une phase où elle était, elle avait du poids un peu, on va dire pour elle, Oui, elle ce qu'elle était- disait. Et elle disait que c'était clairement parce que elle prenait des antidépresseurs et elle prenait de l'alcool en fait. Ah, Et elle bah était oui, vraiment ouais. très très mal. Ok, ouais, il y avait un Et mix du de coup, tout. elle dit qu'elle va beaucoup mieux. Et après, en vrai, c'est juste l'actrice, c'est son corps. On n'a pas besoin de faire des détails Ah comme ça. oui, Enfin, t'es un ouais, journaliste, c'est ça, on s'en c'est fout. ça. Putain, tu regardes le On pass. s'en fout. Enfin, tu Et parles puis pas c'est du film. détourné, encore une fois, c'est détourner le propos, mais ils kiffent faire ça. Juste faire Love, elle est woke, comme ça on parle pas du fond de l'œuvre. Et du fait que c'est juste. Elle a du flow à la fin avec sa cape là. Je viens de revoir la scène. Franchement, là. les musiques sont trop bien. Enfin, franchement, Ah, moi, ouais, je. Mais il y a de la aucun fin, là. mérite. Il y a aucun Mais mérite. parce que sur les la musiques sont musique. déjà écrites. Mais voilà. Mais elle les chante bien. Et en plus, c'est la première fois qu'ils interprètent les musiques en live. C'est pas des trucs studio. Donc ils arrivent à chanter et en même temps jouer et en même temps être dans le, Oui, mais c'est, dans, tu vois, c'est dans le franchement, tournage du film. Je suis désolé, mais moi j'ai pas envie d'applaudir une comédie musicale parce qu'elle arrive à faire ça. Enfin, Non, je parle tu de vois. plus de la performance des actrices qui chantent vraiment bien pour le coup. Mais c'est ce que je dis. Pour moi, le film ne mérite pas de récompense au-delà de ça. non. C'est juste que Ariana chante bien et je suis une fan. Donc voilà. Ok. Moi, je trouvais que ça chantait trop. Je peux Moi, comprendre. j'aime pas les comédies Ah, musicales. bah, et- Après, j'aime pas les musiques. Après, je peux Attends, mais il y a Ça des chante moments pas où il y a une trop. musique. Putain, allez, on va Ça pouvoir, chante pas on tant va, que ça. on va pouvoir avancer un peu. Et là, non, et ça repart dans une musique un peu plus lente. Et t'es en En mode, fait, ouais, parce ça que s'enchaîne. c'est Mais ça s'enchaîne en trop. fait, c'est un Et musical. même c'est pour des trucs, attends, excuse-moi. Pardon. Mais tu vois, c'est pour dire des trucs assez simples et assez basiques. Et tu le dis en musique J'allais tout le temps dire. et tout. Je sais, mais tu le dis tout le temps en musique. Et ok, tu vois, et à C'est la un fin, je me dis, musical, putain, hein. c'est 2h40. Putain, t'aurais pu bah, quand même. Et bah c'est comme après, c'est un Emilia musical. Pérez. C'est comme Emilia Pérez qui est adaptée d'un. Je crois que c'est un opéra. C'est en fait, il chante en même temps, il parle. C'est un musical Mais en fait. non, ça c'est pire encore. Pourquoi? Et Emilia Pérez, c'est. Enfin. Oui, Emilia Pérez, il y a de la musique encore plus. Non, mais ça, que- c'est pas le problème. C'est que là, ils font un truc un peu comme Jacques Demy, il adorait faire, où effectivement, Ah, là, oui, ça je sais chante ce que pour tu veux rien, parce Oui. que c'est juste dire je vais chercher du pain. Bah, super. Le chante pas, genre, on s'en fout, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu le Vous problème. êtes pas des kiffeurs de la vie. En fait, moi. Si, on adore la vie. Franchement, moi je suis Ça un se voit kiffeur. pas, mais. J'aime bien la musique, j'aime bien la danse, et j'aime bien quand je peux aimer quand c'est utilisé dans un film, mais quand ça sert à la narration, quand ça apporte un développement, que ce soit au personnage ou au scénario, ok. En fait, pour moi, la comédie musicale, quand je prends une musique, une danse, une chorégraphie, c'est du coup une symbiose de tous les corps qui bougent ensemble. Et pour T'as moi, une ça limite, doit ça, c'est servir à la narration, ça doit faire avancer le truc. Je le vois comme un procédé technique un peu, tu vois. Oui, Même mais si c'est pas du tout un procédé technique. Et quand ça se répète et que je commence à me faire chier un peu, tout ça, nanana, bah je le sens. Et après, tu vois, mais c'est juste parce que c'est mon avis de comédie musicale. Et J'ai pas trop et kiffé. de toute façon, ton avis est très important parce que je pense que la plupart des Français sont comme ça et que Ah c'est oui, pour ça que j'ai un le petit film chiffre ne marche pas énormément en France et qu'il marche beaucoup plus du côté des États-Unis. C'est parce que le film est un peu trop comédie musicale et qu'en France, on sait, on a un peu de mal avec les comédies musicales. On y a juste à voir le Joker. Les gens n'ont même pas dit le film est nul. Au début, ils ont vraiment dit bah, c'est une comédie musicale, donc qu'est-ce que tu veux voir enfin, Ouais, Moi, j'ai un après, petit après, le chiffre, bouche à oreille, elle n'a pas aidé non plus. Non, mais le film était Ouais, nul. aussi, ouais, le Le bouche à film oreille est n'a pas aidé. horrible. Il était Moi, horrible. moi j'ai un petit chiffre par rapport à Wicked, donc ça vient de Box Office FR sur Twitter. C'est donc alors Wicked cumule 455 000 millions de recettes dans le monde, Ouais. dont 320 millions aux US. Avec seulement 2 millions, la France n'est que le 11e marché mondial. Ah, 2 millions. Bah 2 millions sur 455, fais le Ouais, mais rapport. c'est en France. Après, oui, c'est France, la 2 France. millions, c'est pas si mal, hein. C'est pas Ça- si mal. c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais il y a des films qui sont sortis où on était pas parmi en général, on est le top 3-4 marché Babylone, mondial. notamment, c'est Voilà. le cas où on Ouais. sauvé Babylone. Ouais, mais je trouve que la com en France n'a Cardo pas est un été chef-d'œuvre. énorme. Oula, Elle a pas Panicello. été. Elle a été beaucoup mieux faite aux États-Unis, qui là l'œuvre a déjà un public, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pris Ariana Grande. Oui, mais Oui, tu bah l'as oui, tu l'as clairement. dit tout à l'heure dans ton édito. Nous, en France, en vrai, l'univers Magicien d'Oz, c'est pas tant que ça dans la pop culture. Ah mais non, pas Que du là-bas, c'est waouh. Ah ouais, à ce point-là. Bah, à Broadway, Bah, c'est ouais. joué En quasi fait- tout le temps. Hein. tout. En fait, t'as plein de petits éléments qui ont été dans Magicien d'Oz. Genre, t'as les souliers rouges qui sont hyper connus. T'as le lion, du coup. T'as le Magicien d'Oz, en fait, déjà.
Ouais. Et en fait, ça incarne vraiment un univers qui fait rêver, tu vois. Ok. C'est iconique en fait. Dans la tête des gens, tu dis là-bas Magicien 2, c'est ok, d'accord, je sais déjà. Ici, t'en parles, personne sait. Donc voilà. Je pense qu'on en a dit, on a dit globalement ce qu'il y avait à dire. Moi, après voilà, moi franchement, il y a des scènes que j'ai trouvé un peu ridicules parce que en fait, j'ai bien aimé la grandeur des décors, mais parfois Ils ont reproduit les décors du coup. Mais parfois, tu sais, j'étais en mode un peu, c'est un peu too much, mais je sais pas. C'est vrai, ça fait carton-pâte, ils ont dit. Mais ça s'inspire un peu du. Ouais, mais je trouve que ça va même pas au bout du délire carton-pâte. Je suis d'accord. Enfin, il y a une espèce d'entre-deux bizarre où t'es en mode, ça me donne pas une impression de volonté justement de reproduction du carton-pâte et en même temps, enfin. Tu vois, c'est un peu coincé entre modernité et. Entre traditionnalisme et modernité. Entre tradition et modernité, exactement. Est-ce que le problème, c'est pas le réalisateur qui a pas pris de parti pris directement et qui a fait un truc. Moi, je vais un peu suivre le move. Après, il y a du budget, quoi, mais c'est pas. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, bah. On a fini. Juste, je réponds à un petit commentaire dans le chat. C'est moi où il y a un décalage. Il y a peut-être un décalage, les gars, on a des galères d'internet et du coup, ça fait qu'il y a peut-être, au niveau du flux qui est envoyé, il y a peut-être des décalages. Un léger décalage. On s'excuse de ça et on essaye de remédier au plus vite. C'est quoi le prochain film ? On va passer du coup au film suivant. Vous voulez parler de quoi ? Conclave ? Je suis chaud sincèrement de faire vite fait sur Les Femmes au balcon. Allez. Si vous avez pas spécialement envie d'en parler, bah... je sais pas. Vous l'avez vu ? Moi je l'ai vu moi. Moi je suis allé le voir hier après-midi. Ouais. Vas-y, je te laisse commencer, tu sais quoi ? Ok. Est-ce que t'as... C'est là la caméra, on voit bien. Là, on met la caméra sur lui. Si vous voulez mettre une page Google avec une photo de Les Femmes au balcon pendant qu'il pas la parle, bande-annonce, s'il vous plaît, n'hésitez pas. On sait jamais, on va se Non, puis franchement, faut pas regarder la bande-annonce. Ouais. Ça spoil beaucoup trop. Ok. Je regarde pas les bandes-annonces. Ok. De toute façon. Les Femmes au balcon est l'un des meilleurs films de cette année, largement. J'ai trouvé ça exceptionnel. Waouh. Coupez-lui le micro. Putain, ça y est, tu craques ? Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je suis allé le voir il y a 6 mois, le film, tu sais, pendant Cannes et tout. Et je savais pas du tout de quoi ça parlait, donc peut-être que j'ai été complètement ouvert à une proposition, tu vois, je connaissais juste le titre. J'ai trouvé ça exceptionnel de liberté, de trash, d'humour, de message. Moi, j'aime énormément la fin et son message. Peut-être que je l'ai mal compris, mais moi, je trouve que cette ode un peu à la liberté et en gros, laissez-nous faire ce qu'on a envie, me plaît beaucoup, quoi. Et après, moi, je suis un très gros fan de Soulaïa Jacob depuis quasiment le début de sa carrière. Je la suis énormément. Soulaïa, Dune 2, ouais. l'actrice. L'actrice du film. Du film, c'est celle qui. C'est la cam girl. C'est la caméra. Ouais. Voilà. Et je l'aime énormément. Je trouve qu'elle fait des choix dans sa carrière qui sont exceptionnels. Pour l'instant, elle a très peu de navets. Dune 2, mais c'est tout globalement. Oh là. Ok. En plus, très marrant parce qu'elle a dit que pour. Je reprends l'anecdote de Willem. Vas-y. Mais elle a dit que pour Dune 2, elle a pas passé de casting en fait. Denis Villeneuve la connaissait par un autre réalisateur et a dit ok. En fait, je te prends direct. Wow. Et là, pour Femme au balcon, elle a dû passer un casting. Elle a rigolé de ça en interview avec la réalisatrice. Non, mais voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé ça. Ouais, moi j'ai adoré très largement pour l'instant dans mon top 5 de cette année. Après, ça fait longtemps que j'ai pas actualisé le top 5, faut que je regarde. Mais ça finira dans le top 10 quasiment sûr et certain. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bah, moi, très vite fait, j'ai compris ce qu'elle a voulu faire, mais j'en tire pas beaucoup de positif. J'en tire beaucoup de trop en fait. Ok. Beaucoup trop d'expression, beaucoup trop de nudité, beaucoup trop de. En fait, je trouve ça bien ce qu'elle a voulu faire. J'ai pas aimé trop la manière de le faire, ni comment ça a été fait. Par contre, je trouve dans la réalisation, il y a beaucoup de bonnes idées, beaucoup de plaçages, je suis fatigué. De placements de caméra qui sont intéressants. Parfois, ça te filme à travers justement des vitraux pour avoir des points de vue assez différents. Et je trouve ça un peu intéressant. J'ai compris ce qu'elle a voulu faire, j'ai pas compris la manière dont elle l'a fait en fait. Ouais. Après, c'est peut-être, je me dis, c'est que je suis peut-être pas du tout le public pour ça. Sachant que j'étais comme toi, j'ai vu que le titre, je suis juste allé le voir parce que moi j'aime bien faire ça. Et j'aurais préféré j'aurais dû me renseigner juste tout pour avoir un petit trigger warning avant parce que j'ai trouvé que en fait t'en prends trop un peu. Ça, par contre, tout le monde, faut être préparé un peu. Ouais, trigger warning. Soulaïa Yacoub, elle a joué dans Plus belle la vie. Dinguerie, je savais pas. Donc voilà. Alors j'avoue que je l'ai pas suivi à cette époque-là, je l'ai découvert après. Donc voilà, mais j'ai trouvé quand même des babales d'idées intéressantes. Beaucoup d'idées intéressantes, mais je trouvais le film excessivement drôle aussi. C'est vrai qu'il est drôle. Peut-être pas excessivement, mais c'est un peu. Moi, je me suis tapé des gigabards devant. Il t'a fait rire, Yuna, le film ? Moi, pour le contexte, j'ai vu que les 45 premières minutes, mais c'est pas que j'ai hate kit, c'est juste que, en fait, c'est parce que j'avais un lien, que j'étais dans le train et que j'ai pas pu le continuer parce que j'avais plus de réseau. Voilà, donc. Oui, j'ai trouvé ça un peu rigolo, mais effectivement.
Évidemment, je vais pas juger le film parce que j'ai vu que le début, mais j'ai eu cette impression. En fait, j'avais un peu ce point d'interrogation. J'étais en mode, mais où est-ce que ça va? Pourquoi les choses sont faites de la manière dont elles sont faites? Qu'est-ce que ça veut me dire? Ça ouvre beaucoup de pistes. Le réseau Et qui sauve Yuna, on dit. J'ai pas eu. parce que J'ai pas eu l'impression que ça allait quelque part de précis. Et ce que m'en a dit Willem, ça avait l'air de confirmer un peu mes intuitions. Mais encore une fois, c'est suspension du jugement parce que je l'ai pas vu en entier. Mais point d'interrogation sur ce film pour l'instant. J'ai rien à dire. Ok, bon bah c'était le point sur les femmes au balcon. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir au cinéma, vous faire votre propre avis. Il Ouais. est en ce moment au cinéma. Bah, Ouais, voilà. Moi, on j'ai va continué parler ma d'un autre propagande film, mais dessus. avant, est-ce qu'on ferait pas un petit jeu? Non. Non il est, full time. il est 22h39. On parle de quoi? Conclave? On parle de Conclave. Ouais, Et Conclave on vitesse. finira par sinon, tu veux un jeu? Ah mais Mais il faut- moi, j'aime trop ton film au guest. Ah ouais, Ah ouais, la prochaine fois. Tu l'as? Non, s'il te plaît. Conclave. Film au guest, pitié. Ah, j'ai envie de parler de Conclave. Conclave et après film au guest. Conclave. Oh, la prochaine fois, film au Non, guest. Parce non, que- film au gaz la prochaine fois. Vous les voulez gars, il parler est de tard. Non, les Seigneur gars, il des est tard. Anneaux? Faut absolument Non, parler j'ai de pas Conclave, par Moi, contre. je l'ai pas vu, Seigneur des Moi Anneaux. non plus. Tu l'as vu? Non, je m'en fous. Bah voilà. Putain. J'en ai Oh. rien à foutre. Je m'en tartine. Let's go. T'es Seigneur les Anneaux. T'es pas un fantasy enjoyer, tout ça? J'aime pas les licences. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es ringard comme mec. Donc, Conclave, tu nous fais le synopsis? Ouais, Est-ce que tu l'as en Conclave, tête bien un petit sûr. peu? Bah écoutez, Ouais. Conclave, c'est très simple. Conclave, du coup, c'est un roman éponyme. Non, je rigole. Donc, c'est un film qui parle du coup du conclave. Le conclave, qu'est-ce que c'est? C'est le moment de vote lorsqu'un pape meurt. je savais pas. Tous les cardinaux, non, c'est pas les cardinaux. Ah putain, c'est les quoi? C'est les... Non, c'est pas les cardinaux, mais c'est les. Ah putain, Oui, T'es sûr que c'est pas les cardinaux? si, je crois que c'est Non, peut-être les cardinaux. Ah, j'ai plus Moi, dit j'aurais le dit ça, nom, hein. mais j'ai. Si, c'est ça, C'est c'est ça cardinal. Parce que comme je l'ai vu en VO, truc en VF, bref. Et du coup, ils se réunissent pour élire du coup le nouveau pape parmi tout cela. Donc comment ça se passe? Il faut qu'il y ait une majorité de 75 votes. Il y a plein de règles comme ça se passe au Vatican. Et tout est fermé pendant le temps des votes. Et les seules informations qu'on a normalement de l'extérieur, c'est de la fumée qui sort d'une cheminée. Noir signifie que le vote n'est pas conclu, blanc signifie que le vote est conclu. Et voilà, moi ça m'a beaucoup rappelé, il y a quelques années, il y avait eu du coup la mort du pape. Ouais. Voilà, et du coup il y avait eu l'élection du nouveau pape, et ça m'avait... à cette époque-là, déjà, je m'étais demandé qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font. Et du coup là, on est plongé dans cet univers de très procédurial, parce qu'on a littéralement des siècles justement de procédures qui sont mis en place. Et on a un combat intérieur, en fait, d'idées divergentes, de politique, de tout ça, de gens qui veulent la couronne, de gens qui ne veulent pas la couronne. Et on a du coup tout ce combat qui se mélange pour ce scénario que je trouve est super intéressant jusqu'à sa fin, qui te tient en haleine. Le film, vraiment, par sa musique et par tout ça, te retient et te dit allez, tu vas être dans cet univers et kiffe sa mère. Là. Et c'est par, du coup, le réalisateur, j'ai oublié son nom, mais qui a dernièrement qui a gagné l'Oscar du meilleur film pour À l'Ouest, rien de nouveau. Ah, c'est lui l'adaptation. Et oui, c'est lui. Et du coup, il revient avec ce film. J'en attendais pas du tout. Je n'avais pas entendu parler avant la semaine dernière. Et je suis hyper conquis par le projet qu'il a Edouard décidé de nous réaliser. Édouard Berger. Édouard Berger. Et Berger. Burger. Édouard Berger. Et voilà. Et franchement, ouais, c'est vraiment. Même au niveau de la photo, enfin, je veux dire, il y a vraiment des plans qui vivent dans ma tête. Et j'ai l'impression d'être dans des peintures. C'est incroyable. Voilà. Est-ce que laisser vous quelqu'un d'autre en avez envie de parler Tu l'as vu? Game of Thrones chez les curés, Ok. en gros. Oh, Game of Game Thrones. of Thrones chez les curés, ouais, c'est ça. Ouais, Ah ouais, marrant ça. Toi, tu l'as vu, Yuna? Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ah non, pas du tout. Mais t'avais pas envie de le voir. Non, j'avais pas envie. Non, mais tout ce qui est thriller et tout, c'est pas trop mon truc en général. Ah ouais, les thrillers, t'aimes pas? Bah, tu rates quelque chose. T'as Et pas vu surtout, Prisoners? C'est porté Si, par j'ai un- vu. Hmm. Mais je trouve que c'est un bon thriller, mais Ouais. c'est pas le genre qui me. Ah ouais. Ok, qui m'anime Bah, le tu plus. vois, ok. chacun son truc. Toi, c'est les trailers, moi, les comédies musicales. Je trouve que Voilà, c'est. chacun nos red flags. Je trouve que c'est un super beau film. Bah, tu l'as parlé de la photo. La photo. Ça joue beaucoup sur les couleurs et en même temps on est dans un lieu tellement iconique, tellement grand, tellement prestigieux Ouais. que Conclave, le titre. oui, Conclave le titre. C'est vrai que ça a l'air un peu Je joli. demande dans le chat. Ouais, c'est très très beau, c'est très c'est symétrique et ça monte un peu en pression. L'acteur qui est Ralph Fiennes, à chaque fois je dis mal, c'est le mec qui faisait et là je me trompe pas, Ouais, hein. c'est lui. C'est lui du C'est coup. lui, bien sûr. Là c'est bon. C'est lui qui faisait Celui dont on ne Dark prononce pas le Vador. nom. Dark Vador. Quoi? Waouh! Je suis tellement fatiguée les gars, Celui dont on ne désolée. prononce pas le nom. Celui qui a pas de nez, c'est C'est qui? Voldemort. Voldemort. Voldemort, c'est le chauve là? Ouais, c'est lui, Ah, l'acteur bien. principal. Ok.
très très fort. Il Toi, était Marjan, du coup, tellement tu l'as fort. vu le film? Ouais, je l'ai vu le jour de sa sortie. Je trouve ça incroyable. Moi, j'ai adoré Conclave. Ah ouais? Ouais, pareil, j'attendais pas énormément. Comme toi, j'ai pas trop entendu parler du film avant. Ouais. Peut-être 2-3 jours avant sa sortie, Pareil, je me dis, exactement. la bande-annonce et tout, attends, quand même, ça donne envie. Je trouve que la musique est incroyable. Je trouve que l'ambiance est formidable. Le casting, oh là 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 là. Oui, parce qu'il y a Il y en pas a que pas lui. Hein. un qui joue mal, Aux quoi. petits Ouais, oignons, ouais, les gars. c'est Aux petits incroyable. C'est vrai que c'est des anciens. Hein. oignons. Eh oui. Et puis, C'est des anciens Il de la dure veille. un petit 2 heures. Ah oui, c'est on a- Stanley on a- Tucci. Ouais, ouais. Et Stanley alors attends, Tucci mais qui Stanley joue trop Tucci, bien. mais vraiment, mais merci. Quand le mec décide de jouer dans des bons films, Ah, c'est un truc de fou. mais Il décide c'est de- Et le diable s'habille en Brada, c'est pas mon film. Mais justement, ça, quand il décide de jouer dans un bon film, non, franchement, c'est sympa. Non, mais ce que T'aimes je... bien ou pas Bah oui, c'est bien. de dire Non ça. mais oui, Voilà, non, mais tu c'est compares, sympa, Non, mais j'ai rigolé, j'aime bien aussi. comédie, quoi. Mais J'ai je trouve fait que Stanley Tucci avec ce film concrétise un peu une sorte de rédemption au cinéma qu'il a depuis 2-3 ans, enfin même un peu plus, qui a commencé pour moi avec Supernova qui est formidable. Si vous l'avez pas vu, faut vraiment le voir, c'est bouleversant. Et là je trouve que Ralph Fiennes, Stanley Tucci, les autres j'ai pas forcément leur nom, mais Il y a John Lithgow qui Oui. joue dans Dexter aussi. Ah. exactement. Très heureux de le revoir. Mais là où moi j'étais hyper étonné, c'est à quel point, parce que bon, moi je suis pas forcément dans le game de la religion et tout, et Le game de la mais Les gars, vous êtes dans quel game non mais ce que je veux dire, lore. c'est que j'y C'est connais pas trop rien. mon lore, l'islam. La chrétienté, non? Mais non mais Les prêtres, c'est pas mon. non, ce que je veux dire, c'est que j'y connais rien du tout moi. Non mais à la papauté et tout, j'y connais rien. Calme. Et là où j'ai été hyper étonné, c'est à quel point le film peut vraiment être retiré presque de son contexte d'élection religieuse Oui. pour devenir un film archi politique aujourd'hui. Clairement, mais clairement. Et sans spoiler, mais la révélation de fin, je trouve pousse dans les retranchements une certaine forme de réflexion qui est formidable. Je suis hyper conquis par Conclave, Ouais, vraiment. ça m'a donné envie. Ah, franchement, ouais. faut le... Surtout que Franchement, ouais. dans le thriller, on peut avoir un peu cette sensation de stress ou quoi. Et en vrai, je trouve pas du tout, ça se regarde. Ça monte un peu en pression, Ouais. mais c'est pas. Oui, mais. C'est pas stressant Ah, tu de l'as fou, vu c'est pas prenant. Je l'ai vu juste à l'heure là. mais Ouais. non, en tout cas, moi, c'est Triste ou pas. ce que je me suis rappelé de ce qui m'a marqué beaucoup, c'est vraiment les détails sur la réalisation. Et c'est un truc qui, c'est le souci du détail quoi. Et c'est Ouais. magnifique, c'est incroyable. Franchement, ouais. Et voilà. T'as pas mal de plans vraiment qui sont très prenants. T'as beaucoup, tu vois, en fait, chacun des personnages peut potentiellement être élu pape. Ouais. Et du coup, t'as justement ces plans sur leur réflexion, leur évolution de personnage. Et du coup, t'as des plans comme ça, tu vois, fixes, où justement, c'est super prenant. Et t'as plein de trucs, voilà, justement, de toute cette réflexion. Par exemple, un des trucs qui m'a marqué dans le film, tu vois, c'est j'ai perdu la foi. Tu as perdu la foi en Dieu. Non, j'ai perdu la foi en l'Église. Et tu vois, c'est ce genre de choses que moi, franchement, ça me, tu vois, j'y crois. Mais en moi, fait. j'y connais pas grand chose en vrai. Je suis pas dans le game non plus. Et pour autant, j'ai Arrête appris le des chat, trucs, se fout de moi là. même des termes. La papauté l'or. Ouais, vraiment, ouais, par contre, après, Mais- ouais, les traditions mais et le lore, dissident. c'est super passionnant. Je sais pas, ils disaient des mots, des fois j'étais en mode ok, ça je connaissais pas, et c'est en tout cas très intéressant. Et là, il y a marqué un des favoris aux Oscars. Oui. Ça m'étonne Mais- pas. mais attends. Après, c'est un peu classique Attends, aussi. Hein. Écoute-moi bien, j'ai aimé le film. Les gars, je vous annonce ce qui va se passer. Chaque année, il y a un film que j'aime aux Oscars. Il est nommé 10 fois. Il repart Zéro. 0. La favorite, il y a 4 ans, c'était la même. Zéro. Chaque La année. favorite. J'ai Et pas aimé ouais. la favorite. Allez, Ah, j'ai pas aimé la Difficile, la Ah ouais. favorite, hein. Non, mais en tout cas, Difficile, voilà, hein. franchement. Désolé. c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ok. Franchement, voilà, si vous aimez les thrillers qui vous tiennent, qui vous collent au siège, avec franchement beaucoup de rebondissements Oui, qui sont Lantimos. très intéressants, une intrigue religieuse et politique mélangée à tout ça et qui est très bien réalisée avec une très bonne photo, un montage son qui est vraiment très intéressant parce que tout à l'heure tu parlais de la musique, mais du coup le montage son Ouais. participe à tout ça. Et du coup, L'intro est folle. ouais, L'intro ouais, est folle, mais furieuse. ça te met dedans vraiment. Et Ah ouais. j'ai un truc à dire, c'est que malheureusement le film a leak, il est disponible sur beaucoup d'IPTV, il est déjà disponible. C'est ça que tu dis. Bah oui, je sais, il est déjà disponible en streaming, Il etc. a Les gars, précisé si, IPTV, je les gars. suis obligé de le dire, les gars, franchement, profitez-en d'aller au cinéma. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, il y a beaucoup de gens qui vont le voir, qui vont se dire, ça se trouve, je peux le regarder depuis chez moi, etc. Non. Profitez-en pour aller le voir au cinéma. C'est un thriller qui vaut le coup, pas comme certains films qu'on a parlé par exemple juste avant, qui peuvent se voir tranquillement au dimanche à la télévision dans quelques mois. Celui-là, Aïe, aïe, aïe. profitez-en pour aller le voir au cinéma. Ok.
Et bah, moi je propose qu'on fasse le jeu. C'est toi qui as écrit dans le chat. Regarde, les gens ils veulent faire le jeu. Attendez, on parle vite fait de la guerre des de Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Non. Alors, le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, du coup, on replonge un peu dans le lore du Seigneur des Anneaux. Je tiens à dire que si vous êtes fan de la trilogie originale, donc le Seigneur des Anneaux, vous allez être intéressé. Ça reprend beaucoup de codes du 2, mais il y a des personnages qui sont vraiment très intéressants. Encore une fois, là, justement, c'est un dessin animé. On a un peu toute cette histoire autour, voilà, donc la condition de la femme, du coup, aussi dans cette société, tu vois, c'est les hommes qui doivent régner, c'est les hommes qui doivent être au-dessus de tout ça, et pourtant, c'est cette femme, comme dans le film, qui prendra les rênes de tout ça et qui sauvera son peuple, et je trouve ça super intéressant. Et de plus, on a des personnages très poignants comme Helm, Iron Hand, donc point de fer, je pense en français, et c'est vraiment passionnant, vraiment très intéressant. Wolf, le méchant du film, qui, je trouve, qui va jusqu'au bout dans ces conditions. Et si vous êtes un fan du lore, un fan de l'histoire aussi, vous allez revoir le gouffre de Helm, vous allez revoir le Rohan, vous allez revoir justement toutes ces choses-là. L'univers se passe 200 ans avant, du coup, que Gollum retrouve l'anneau. Enfin, non, pardon, 200 ans avant qu'il se fasse prendre l'anneau. Et donc, en fait, on a un peu tout ça. On a des guerres, on a des batailles. C'est intéressant, c'est captivant. En vrai de vrai, c'est japonais. C'est fait par un réalisateur japonais, donc c'est de l'animation japonaise. Ah bah ça explique tout alors. Non mais voilà, on voit les codes un peu de l'animé au niveau de l'animation. Écoutez, c'est un animé. C'est intéressant. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Je ne pense pas. Si vous êtes fan du lore du Seigneur des Anneaux, ça va peut-être vous plaire, ça va peut-être vous décevoir. Moi, je vais pas vous mentir que mine de rien, ça me déçoit un peu dans le sens où finalement, ça ressemble beaucoup aux deux tours parce que les dynamiques et le film se passent un peu pareil, mais ça reste intéressant à voir. Voilà. Bravo. J'applaudis la perf. Ouais. Même si je vais pas aller le voir. Non mais en vrai de vrai, mais stop. C'est pas. Ouais, en fait, c'est pas non plus transcendant, tu vois. Ouais, ça m'étonne mine de pas. rien, même si j'ai un amour exceptionnel pour le Seigneur des Anneaux, j'ai été un peu déçu. C'est un beau film sorti en 2008, non? Pas sûr. Non mais en vrai de vrai, il a pas tort par contre au niveau de l'animation. Quand tu vois l'année folle furieuse qu'on a eu en animation, là pardon, je juge pas le film en lui-même, mais l'animation elle. T'as pas tort, sur l'animation ils se sont pas trop foulés, j'ai l'impression. C'est moche. C'est très. Je dirais pas que c'est moche par contre. Non mais il y a des fois là c'est pas. Non moi j'aime bien les animés. Mais là il y a des fois c'est pas très clean. Bref, je vous en parler plein de fois. Moi sinon récemment j'ai lu un article sur la normativité du code vestimentaire Hobbit. Et dedans, allez, ça vas-y, fais ton jeu. Ça s'appelle quoi? L'hétéronormativité. Vous voulez qu'on fasse le jeu vraiment là? Non, mais je sais pas en vrai. On peut le faire chez Bilbo le Hobbit et c'était vraiment rigolo comme analyse. C'est cool en vrai. Voilà. Tu pourras m'envoyer le lien de l'article? Parce que moi j'aime bien le Seigneur des Anneaux. De fou, mais non. Voilà. Attendez, on a fait tous les films là? Ouais. Ah, c'est cool les gars.